Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un petit tour au zoo de la Palmyre. Nous sommes devant l'enclos des girafes avec Florence qui va nous parler de cette naissance et de ce petit qu'on voit là. Bonjour Florence. Bonjour. Alors aujourd'hui, là, ce petit là, il a déjà un prénom? Il a un prénom, il s'appelle Gustave. Oui. Et il a 2 mois et demi, donc voilà, c'est encore un gros bébé. Mais là, on voit qu'il commence déjà à manger des branchages. Donc écoutez, il se porte bien et tout le monde est content ici. Oui, tout le monde est content. Dans l'enclos, on a mâle, femelle. On a donc 4 individus au total. Le mâle, le papa de Gustave qui s'appelle Kruger. La femelle donc, qui a donné naissance à Gustave qui s'appelle Riva, qui a 4 ans et demi. Et puis on a une autre femelle, Britney. Voilà, donc un petit groupe de girafes qui évolue tranquillement là dans l'enclos. Et on va voir plus tard qu'il y a plusieurs naissances qui se sont déroulées durant cette année. Oui, comme chaque année au zoo, hein, on enregistre toujours beaucoup de naissances, beaucoup chez les oiseaux, mais aussi chez les primates. Donc on a eu la chance d'avoir un girafon cette année, et puis aussi 2 loutres géantes que vous aurez la chance de voir tout à l'heure. Voilà, on va faire le tour. À tout à l'heure. Nous sommes avec Isaline. Isaline, vous vous occupez de la nurserie. Nous sommes devant les flamants roses. Et justement, c'est toute une activité autour des oiseaux. Vous surveillez tout ce petit monde. Oui, en fait, c'est un suivi sur beaucoup d'années. On suit en fait les couples reproducteurs. On va les identifier à l'aide des bagues qui sont au niveau des pattes. Donc, on suit en fait quels sont les couples en fait qui vont être plus ou moins doués pour, on va dire, élever leurs petits. Donc, en fait, on a un suivi quotidien tous les jours lors de la reproduction des flamands. Donc, voilà. Après. En ce qui concerne la reproduction, nous on intervient s'il y a un problème, s'il y a un œuf qui tombe, si on voit qu'il y a un abandon de nid. Donc voilà, après on suit au niveau du développement des fœtus, voir s'ils sont viables. S'ils ne sont pas viables, on va remplacer par un œuf factice. Et on va en fait, en gros, tricher. On va attendre que s'il y a un problème, s'il y a des parents qui n'arrivent pas à élever leurs petits, on va en fait les mettre là où il y a l'œuf factice, sous des parents, on va dire, plus doués. Les petits, on les voit, ils sont tous duveteux. Et après, ils deviennent de couleur orangée. Et d'où vient cette couleur orangée? Alors la couleur rouge, en fait, ça vient de l'alimentation des flamands. En fait, dans la nature, ils vont filtrer en fait, pour pouvoir s'alimenter. Ils vont filtrer des micro-organismes, larves aquatiques, tout un tout petit microbiote. En fait, c'est vraiment pas visible à l'œil nu. Donc ils vont se nourrir de ça et ils vont en fait prélever le bêta-carotène en fait, qui se trouve dans leur alimentation. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.
Thomas est vétérinaire aux Eaux de la Palmyre et vous avez un travail très prenant. On est devant les loutres, le géante, là, avec des naissances. Et votre travail commence de bonne heure le matin avec beaucoup d'activités. Oui, alors on commence le matin à 8 heures, donc en même temps que les soigneurs. Donc c'est eux nos premiers relais sur le terrain, on va dire. C'est eux qui connaissent le mieux leurs animaux et c'est eux qui vont en fait nous signaler quels animaux sont à voir dans la journée. Donc on a une partie de soins qui est prévue donc majoritairement le matin, où on voit donc des animaux qu'on a soignés récemment, qu'on fait pour des retours de soins, mais également donc de l'urgence, des animaux malades qui sont signalés par les soigneurs. Donc ils vont nous occuper la première partie de la matinée. Et on a également tout ce qui va être prévu sur du long terme, donc c'est-à-dire plutôt des interventions de prophylaxie. Donc où là on prévient les maladies, par exemple en faisant des vaccins, en vermifugeant les animaux, éventuellement en gérant la reproduction. Donc soit il y a des souhaits de reproduction comme c'est cette espèce et donc on va gérer la gestation, puis la naissance, l'élevage des petits. Soit au contraire on ne souhaite pas avoir de petits et là du coup il y a des stérilisations à faire notamment et donc un suivi également de tous ces animaux par rapport à ça. Donc ça correspond vraiment notre travail du matin qui est vraiment focalisé sur les soins aux animaux et l'après-midi donc on va être un peu plus varié. Donc on va pouvoir aller participer à des trainings sur les animaux, donc c'est-à-dire l'entraînement médical pour qu'ils soient désensibilisés à certains actes médicaux en volontaire et du travail administratif, donc avec remplir tous les dossiers de santé des animaux. Donc tous les animaux du parc ont leur carnet de santé comme nous on peut l'avoir et également tous les papiers administratifs parce que c'est des espèces qui sont protégées et donc nécessité d'avoir des papiers d'identité et législatifs par rapport à tous ces animaux protégés et également gestion des transferts entre parcs français et européens. Eh bien écoutez,